Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où justement on parle d'actualité. Alors bah oui, la première actualité comme vous pouvez le voir c'est que j'ai changé mon nom sur YouTube. C'est Michael Dusselier-Monsieur IA. Maintenant on va voir les actualités côté IA sur le monde entier. C'est parti. Bon, on commence avec Tafi. Tafi donc c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir faire du texte tout 3D. En fait donc là on part vraiment d'un texte, un prompt qu'on va pouvoir donner au logiciel pour qu'il puisse nous faire vraiment un rendu de ce type-là. Vous avez vu? C'est vraiment génial. On va pouvoir générer énormément de personnages comme cela et ça va nous permettre vraiment de gagner énormément de temps dans la création de jeux vidéo, les gars. Et oui, les gars, les filles, c'est important de viser tout le monde. On continue, regardez juste en dessous. Voilà, hop, là on peut vraiment faire en sorte de modifier tout ce qu'on veut, tous les détails, etc. Mais maintenant qu'il y a un prompt, hein, on fait vraiment en sorte d'aller de plus en plus vite. Hop, là je vais pouvoir vous montrer rapidement la petite vidéo. Vous avez vu juste avec des prompts, hein, il a réussi à récupérer toutes les informations. Hop, il y a le prompt. Hop, ça le modifie, ça rajoute tout ce qu'il faut, etc. Donc c'est vraiment puissant, vous inquiétez pas, vous allez avoir pas mal d'informations qui vont venir après, parce que là nous sommes toujours dans la version bêta de cette solution. La deuxième, c'est Meta. Meta a créé du coup une IA qui est capable de faire du texte to musique. Donc ça veut dire qu'en un prompt, vous allez être capable de pouvoir générer des musiques. Vous pouvez aussi, comme vous pouvez le voir, hein, ajouter une mélodie que vous avez déjà. Voilà, pour que ça donne un petit style. Mais rien qu'avec la description de votre musique, ça va générer une musique qui va être utilisée pour votre solution. Donc voilà, moi par exemple, pour moi, ça peut être vraiment intéressant parce que bah voilà, je fais énormément de vidéos sur YouTube. J'aurais bien aimé avoir des musiques libres de droit. Il y en a pas mal. Mais voilà, les créer moi-même en fonction de mes envies, en fonction peut-être d'une musique qui n'est pas libre de droit et de pouvoir bah, du coup la mettre ici, ça peut être vraiment intéressant. Il y a eu un leak qui dit que apparemment il y aura du coup une possibilité d'ajouter nos propres fichiers, gérer un nouveau profil et organisation workspace. Donc en gros, je pense que ça c'est vraiment pour dire que voilà, on va pouvoir prendre la partie organisation workspace, ça rejoint le ChatGPT Business que j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps où je vous disais que justement OpenAI prévoit de faire un ChatGPT Business pour aider les entreprises à pouvoir gérer ChatGPT. Si c'est le cas, c'est très 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 bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ChatGPT Business aura les mêmes contraintes que les API. Donc normalement, ils ne vont pas pouvoir récupérer vos données pour pouvoir entraîner le modèle actuel. Là, le fait qu'on puisse télécharger des fichiers et modifier notre profil, ça va aussi pouvoir permettre de mettre des fichiers pour notre utilisation, peut-être des PDF ou autres, et modifier notre profil peut-être pour pouvoir gérer différentes personnes qui agissent avec le chat. Deuxième information, c'est que là actuellement, on peut partager un chat. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver peut-être après, hein. Là, c'est des leaks, des petits leaks qu'on a. On ne sait pas encore si ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, etc. Mais il vaut mieux que je vous en parle maintenant. Là, vous pouvez le voir, c'est du coup partager un chat en interne. Donc ça voudrait dire que là, c'est dans le workspace qu'on a vu juste avant. Le workspace. Workspace, c'est justement un autre projet que vous allez entendre parler d'ici quelques temps. Vous inquiétez pas. Donc, on continue. Là, du coup, je pense que cette partie-là, ces deux parties-là ont un sens et ça rejoint du coup le ChatGPT Business qu'ils en ont parlé, ils ont parlé depuis un bon bout de temps et nous allons voir ce que ça va donner. On continue. Donc voilà, là on arrive directement sur le site de OpenAI et dessus ce qui se passe c'est qu'ils nous ont annoncé qu'il y aura des améliorations sur les API. Donc quelques améliorations comme vous pouvez le voir, c'est le fait que ça va coûter moins cher pour utiliser GPT 3.5 Turbo, qu'il y aura de plus en plus de corrections sur les deux API, donc GPT-4 et GPT 3.5 Turbo. Et ça va être vraiment intéressant et c'est très 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 bien pour les développeurs actuellement qui utilisent l'API pour leur application. Bon, on a vu tout ce qui est partie API, on a vu tout ce qui est partie nouvelle fonctionnalité qui va venir par rapport à des leaks qu'on a vus, mais on continue quelque chose. Actuellement, ils ont rajouté plus de 120 plugins dans la semaine sur ChatGPT Plugin. C'est énorme. Comme vous pouvez le voir là maintenant, il y a une liste de 56 plugins. 56 pages de plugins, c'est énorme. Donc ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ça va continuer. Mais moi vraiment, là bah, déjà, ça commence déjà à venir un petit peu plus compliqué à naviguer dedans. Donc il faut vraiment qu'ils mettent aussi des ordres de voilà peut-être des étoiles qui disent oui voilà celui-là c'est les meilleurs, eux ils ont été téléchargés plus que d'autres, etc. Parce que là sinon on va bientôt plus pouvoir utiliser ChatGPT plugin ou chercher un plugin comme ça correctement. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que là actuellement
je vous fais cette vidéo-là et je vous montre ça justement, j'espère que vous allez pouvoir y aller, c'est que la semaine prochaine, il y aura du coup le Zapaton. Donc c'est Zapier qui organise ça, où ils vont te montrer comment utiliser l'IA, comment l'intégrer dans tes workflows pour que tu puisses l'utiliser avec l'automatisation. Je te conseille de t'inscrire à ce Zapaton pour que tu puisses justement te former à tout ce qui est IA avec Zapier. Parce que rappelons-le, Zapier est sur ChatGPT Plugin. Et en plus, ce qui se passe avec Zapier, c'est qu'une fois que tu peux le connecter à plusieurs logiciels, bah, tu commences vraiment à créer quelque chose qui est vraiment, vraiment puissant. Donc là, on arrive à l'information la plus importante du jour. Amazon commence à chercher des petits points. Des petits points. Non, pas des petits points. 67 manières d'utiliser ChatGPT pour prendre l'avantage de l'IA pour Amazon. Donc ça, c'était un document en interne qui a été leaké. Ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas avoir énormément d'informations dessus. Mais on peut se dire que si Amazon commence à réfléchir à ça, c'est que d'ici les semaines à venir, on va peut-être avoir une solution qui va nous permettre. Moi, je vois ça comme si, imaginons, nous sommes sur Amazon, cherche-moi les meilleurs livres sur l'intelligence artificielle qui sont sortis en 2023. Ça peut être quelque chose qui va gagner du temps parce que normalement, avant, vous devez faire en sorte de chercher dans les filtres pour pouvoir vous occuper de ça. Bah là, ça va être automatisé. Donc, c'est très, très, très puissant. Commence à m'acheter tous les mois ceci, cela. Ça peut être intéressant. Je sais qu'Amazon aussi, ils ajoutaient le fait que vous avez vu, vous avez des achats récurrents, comme tout ce qui est Colgate, Colgate pour ne pas citer que, comme qui est dentifrice, tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est les produits d'entretien. Donc voilà, ça c'est des achats fréquents. Et ce qui se passe, c'est que forcément, ça, si Amazon l'automatise avec l'IA, bah, du coup, il y aura encore plus de commandes, il y aura encore plus de choses qui vont arriver par la suite et Amazon sera gagnant. À voir s'ils vont pas développer leur propre IA par eux-mêmes, mais bon, déjà rien que cette information-là est très 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 importante parce que le fait qu'Amazon commence déjà à s'intéresser à cela et commence déjà à s'occuper, je ne sais plus si vous avez parlé de cela dans les formats actu ou dans une vidéo à côté, mais il y a Amazon Web Service, donc AWS, qui faisait aussi en sorte de donner de l'argent pour les startups qui utilisaient les solutions d'Amazon Web Service pour pouvoir développer des IA. Donc là, vraiment, c'est comme Samsung avec ce qui s'est passé cette semaine à Vivatech où j'ai appris pas mal de choses. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les vidéos Vivatech qui vont arriver après. Ce qui se passe, c'est que Amazon, Samsung, toutes les grosses entreprises vont devoir soit investir dans des incubateurs qui vont pouvoir développer des solutions IA, soit développer leurs propres solutions IA. Donc là, on va voir comment ça va avancer dans les semaines à venir pour Amazon, parce qu'Amazon ne va pas se laisser faire. Et on va voir comment Jeff va s'occuper de cela. Alors, on finit la vidéo comme d'habitude avec les données de ma chaîne YouTube. Là, on peut voir qu'il y a moins de vues, qu'il y a moins de durée de visionnage. Mais en même temps, c'est normal parce que justement, je n'ai pas pu poster jeudi parce que j'étais à Vivatech. Et j'ai fait les 4 jours, j'ai énormément de contenu à vous proposer et j'ai hâte de les mettre en ligne. Franchement, ça m'a fait vraiment, mais vraiment plaisir de passer 4 jours avec plusieurs personnes qui étaient dans le monde de l'IA, de voir énormément de technologies françaises. Ça fait plaisir et c'est motivant. Ce qui se passe, c'est qu'on a quand même eu 44 abonnés. Merci aux 44 nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Il nous manque un abonné pour pouvoir atteindre les 1560 abonnés. Donc je compte sur vous. Donnez-vous à fond, partagez la chaîne à fond. Et voilà, vous avez pu voir aussi, on a commencé à travailler sur des nouveaux formats de miniatures. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo actu de la semaine jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et de toute façon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais tu sais que tu peux regarder déjà celle qui arrive sur le côté. Ok? C'était Mickaël Dusselier. Maintenant, je me nomme aussi Monsieur IA et on se dit à la prochaine. Ciao.